Salut à tous, vidéo un peu spéciale aujourd'hui où je vais vous présenter toute ma collection de Junji Ito de Lovecraft. Alors pour commencer, en Junji Ito, je m'étais pris une super tasse. Voilà. Un cadeau de mon frère. Voilà pour les goodies Junji Ito. Après, on va commencer par un des derniers qui est sorti. C'est Suture. Alors, c'est un roman graphique. Voilà, en gros, il y a l'histoire qu'on suit. Et au milieu de tout ça, des trucs dessinés par Junji Ito. Et à la fin, on a quand même un manga exclusif de Junji Ito qui a que dans Suture. Et franchement, c'est un des meilleurs trucs d'horreur que j'ai lu. Et j'en ai lu pas mal. Après, Les Cauchemars de Mimi, pareil, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Après, voilà. C'est du Junji Ito, c'est trop bien. Le suivant, c'est Fragments d'horreur. Je les ai tous, hein. J'ai tout ce qui est en rapport avec Junji Ito, j'ai tout. Fragments d'horreur. C'est un manga sur le deuil qui fait un peu peur. Après, le tome complet de toutes les histoires de Soichi. J'essaye de prendre les trucs complets, au moins comme ça j'ai tout en une fois. Et c'est plus facile à ranger. Donc Soichi, hein, un petit con qui fait que des conneries. Après, le collector complet de la déchéance d'un homme. Alors celui-là il est un peu malsain parce que, hop là, trop cool, comme d'hab. Après, le Frankenstein revisité par Junji Ito. Alors celui-là, j'ai galéré à l'avoir parce que j'arrivais pas à le trouver. Je l'ai trouvé en Normandie et il est trop bien, trop bien. Après, j'ai le Carnage qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, le Carnage, j'ai essayé de trouver des dessins cool. Voilà. Ça, je crois qu'il a été adapté en anime. Ils vont dans une forêt et il se passe des trucs bizarres. Après, il y a plusieurs histoires. Je crois que c'est celle-là qui a été adaptée en anime. Il y a plusieurs histoires hein, dans un manga de Junji Ito. Après, suivant, Dans l'ombre. Donc celui-là, c'est avec la ruelle qui est hantée. Je vais vous faire un dessin cool. À lire aussi un des derniers que j'ai chopé qui est sorti il n'y a pas longtemps, Froid glacial, avec une des, je crois que c'est la première histoire que j'ai vue de Junji Ito. C'est les ballons, ils se pendent et après ils se promènent. Bien sûr, c'est ultra trash. Hein. Voilà, super celui-là aussi. Après, on a Le sang sort. C'est l'histoire avec les canons de beauté. Bien trash, celui-là aussi. Après, on a le Rémina. Alors celui-là, il est ultra malsain. Hein.
Elle est traquée pour être sacrifiée pour sauver la planète. Et on la suit tout le temps. Tout le temps, il y a des gens qui essayent de l'enlever pour qu'elle soit sacrifiée. J'essaie de trouver une autre image. Ah oui, dans celui-là, il y a un peu de couleur. Voilà, la planète, elle les regarde. Quoi, ils n'ont pas réussi à sacrifier. Elle a sacrifié encore. Voilà, après on a le déserteur qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils trouvent quelqu'un dans leur grenier et du coup ils essayent de le protéger pensant qu'il faisait partie de l'armée et au final voilà, c'est un truc dégueulasse, une araignée dégueulasse. Ah oui, c'est une histoire que j'aime beaucoup aussi, c'est que ils trouvent une maison, ils vont en dessous de la maison, et il y a des rangées de cadavres. À chaque fois dans un manga, il y a plusieurs histoires bien trash. Voilà pour du coup le déserteur. Alors le suivant, c'est un truc que je pensais pas acheter, au final j'ai acheté, j'ai adoré. C'est le roman Terrorizer. Alors en gros, il raconte toute sa vie de A à Z, ce qu'il a amené à écrire par exemple. Comment il s'est inspiré pour écrire le déserteur. Et chaque manga qu'il a fait, la créature de Frankenstein, ça je le voulais à tout prix. Et genre quand j'ai commencé à le lire, je l'ai éclaté. Franchement, si on est fan de Junji Ito, ça faut vraiment le voir. Après, le Guyo. Donc là, c'est les poissons araignées qui tuent tout ce qui bouge. Alors, je vais pas faire voir ça, c'est un peu trash. Je vais vous faire, voilà. C'est incroyable, c'est trop bien dessiné. Après, un des derniers qui est sorti en France, Décapité. Alors là, c'est sorti en France celui-là, mais il a déjà été fait en anime avant. Donc on a pu le voir en anime et après on a eu le manga. Voilà pour le Décapité. Après on a L'amour à la mort. Ça c'est un vieux, c'est un des premiers que j'ai chopé. Avec toujours du trash. Pareil, il y a tellement d'histoires en un tome. Du coup, on arrive bien à voir quand même qu'il est fan de Lovecraft. Donc voilà pour L'amour, la mort. Le suivant, celui-là il est balèze. C'est Tommy. Voilà, c'est trop cool. Tommy. Alors celui-là, je l'ai surtout pris parce qu'il y avait toutes les histoires de Tommy en un tome. Voilà, ça m'évite d'acheter 50 mangas, j'en ai qu'un. Après on a les 2 tomes de la zone fantôme. Voilà, plein d'histoires. À chaque fois, c'est ultra détaillé, le Junji Ito, c'est pour ça que j'adore. Voilà, pour le premier tome.
Et le tome 2, du coup. Ah ouais. C'est dégueulasse. Après, j'ai les 2 tomes des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc ça, en gros, ça prend plein d'histoires de Junji Ito et c'est mais celui-là il est connu. Avec l'escargot qui lui sort de la bouche. Ok, donc celui-là. Et celui-là. Ah oui, celui-là je l'ai vu en anime il n'y a pas longtemps. Celui-là où toute la famille, ils sont accrochés comme des marionnettes. Un des plus connus. Et après, un des derniers qui est sorti, je l'ai chopé l'année dernière. Le Black Paradox. Celui-là, j'avais même pas vu qu'il était sorti. Alors là, en gros, l'histoire, c'est des jeunes qui sont sur un forum, qui veulent se suicider, tous ensemble, et il leur arrive plein de trucs. Voilà pour ça. Après, on va continuer un peu dans Junji Ito. Il me reste 2 produits à présenter. Donc, de Tentation, que j'ai failli pas avoir. C'était dans un salon à Paris. Et du coup, je l'ai commandé à ma librairie pour être sûr de l'avoir. Puis voilà, après c'est des images. J'ai déjà les mangas, mais c'est toujours cool d'avoir un petit artbook. Et un dernier artbook. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Je pense que c'est le genre de truc qu'on trouvera plus au bout d'un moment. Ah, celui-là, j'adore. Voilà. Après, il me reste ce que j'ai en Lovecraft. Du coup, en Lovecraft, je voulais pas acheter tous les romans. Donc, du coup, je me suis pris les intégrales. Alors, il faut que ce soit dans l'ordre et c'est bon. Donc, La Contrée des rêves. Donc, dedans, c'est tout ce qui est Cthulhu. Toutes les histoires sur Cthulhu. Et à chaque fois, il y a la montagne hallucinée aussi. À chaque fois, il y a une carte. Et à la fin, il y a une carte. Donc voilà pour le tome 1. Après, j'ai le tome 2. L'affaire Charles Dexter Ward. Tome 3. Le cycle de Providence. Tome 4. Et dedans, il y a toutes les histoires. Et le dernier tome, c'est plein de petits récits qui n'ont pas été forcément mis dans ces livres. Donc ils ont fait tout un roman avec toutes ces petites histoires. Donc voilà, la collection Junji Ito Lovecraft, c'est fini.